Et lorsque j'ai quitté le Sénégal, arrivé en Belgique, je ne parlais pas encore le français. Et donc, j'avais appris un peu en Égypte. Mais lorsque je suis arrivé en Belgique, en tant qu'arabophone, j'ai dû être inséré dans le système. Comme tout citoyen qui arrive ou tout étranger qui arrive dans un pays et qui veut participer et être un membre actif dans ce pays. Donc c'est ce qu'on appelle l'insertion. Dans tous les pays qui se respectent, il y a ce qu'on appelle l'insertion professionnelle, l'insertion des diplômés, etc. Et donc, je vais vous raconter une anecdote. Donc je me suis inscrit donc, à la faculté de philosophie. Comme j'ai eu mon diplôme de licence et en maîtrise à l'université Al-Azhar, donc je pourrais continuer mes études en philosophie. Et donc le premier jour, j'ai assisté dans l'amphithéâtre. C'était un cours sur un philosophe qui s'appelle Husserl. D'ailleurs, j'ai écrit mon mémoire de DEA, diplôme approfondi en philosophie, sur ce philosophe-là, à ce qu'on appelle la phénoménologie. Et j'ai assisté, et le prof, il a parlé pendant 2 heures. Et quand je suis sorti, j'étais accompagné d'un frère qui m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Tout ce que j'ai compris, c'est lorsqu'il citait les noms des philosophes. Mais tout le reste du cours, j'ai rien compris. » Quand il parlait de Descartes, je sais qu'il parle de Descartes. Quand il parlait de Husserl ou Hegel ou d'autres, là, je sais qu'il parle de Hegel. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Hegel? Le contenu, rien du tout. Que dalle, comme on dit. Et donc, il m'a dit, alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller t'inscrire dans un cours de français. Et donc, j'ai été m'inscrire. Et au bout d'1 an, j'ai commencé à écrire et parler. Et j'ai pris une matière pour une année. Et les 9 autres matières, c'est pour la 2e année. Et donc, j'ai réussi une matière pendant 1 an. Et puis, les 9 matières, je les ai réussies sur la 2e année. Et là, c'est ce qu'on appelle DEC 2, diplôme d'études complémentaires, avant de faire le DEA. Et puis, j'ai terminé mes études à l'université de Liège, en Belgique, avec un DEA, ce qu'on appelle un Master 2. Pourquoi j'aimerais vous parler de mon expérience? Parce qu'après mes études, j'ai été nommé imam principal de la grande mosquée de Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, en tant que Sénégalais, Africain, Noir, alors qu'en Belgique, comme vous le savez, ce sont les Marocains qui dominent et les Turcs. Et donc, pour la première fois, je vais dire un homme noir, sénégalais, qui dirige la grande mosquée. Et j'ai été également nommé directeur de l'Institut islamique européen. Et donc, j'avais 2 casquettes, mais en plus de cela, j'avais encore d'autres casquettes à l'intérieur de la mosquée ou du centre culturel. Et donc, pour vous dire tout simplement que vous avez étudié en arabe, ou vous avez étudié en anglais ou en français, ça ne veut rien dire. Une langue n'est qu'un instrument, c'est un outil. Ce qui compte, c'est le contenu. Qu'est-ce que vous avez étudié? Qu'est-ce que vous maîtrisez? Aux États-Unis, on ne vous demande pas souvent votre diplôme. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Votre compétence. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Il y a le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Vous savez très bien, ceux qui connaissent un peu la pensée islamique, un homme qui s'appelle Rifa' al-Tahtawi. Rifa' al-Tahtawi qui a écrit Al-Dhahab al-Ibriz, fi Talkhis Bariz, l'or épuré sur le résumé de Paris. Pourquoi il a été dépêché? Parce que Mohamed Ali Bacha, à l'époque, avait décidé que
ce groupe de savants qui vont être envoyés en Égypte pour aller étudier d'autres disciplines, pour revenir et apporter ce qu'on appelle la renaissance de l'Égypte, An-Nahda. Et donc, Mohamed Ali Pacha a eu cette intelligence d'envoyer avec ces savants-là un autre savant. Vous savez c'est quoi son rôle? C'est de leur faire le rôle ou de jouer le rôle du moralisateur. Moi ki nga xamee ni moom demul pour jàng dara mais dafa demoon rek pour ñi nga xamee ni ñoom ñoo demoon di jàng ci yeneen discipline yi mu leen di waar de temps en temps ngir ñu bañ a perdre seen identité religieuse. Ça on en a besoin ici au Sénégal. Parce que tey jii si vous regardez dans l'armée par exemple, souvent quand quelqu'un il a un souci psychologique, un souci comme vous pouvez l'appeler, on lui envoie un psychologue ou autre chose, alors qu'on pouvait lui envoyer un moralisateur, un homme religieux, et cette personne-là, ce citoyen-là, va se reconnaître plus sur sa religion, sur sa référence, que sur une psychologie qui nous est étrangère, qui a été fondée par Freud et d'autres. Et c'est pour cela que c'est important que nous, arabophones, qu'on sache que notre droit, on a un droit dans ce pays. Et notre droit, nous ne devons pas le quémander. Nous devons l'arracher. Je ne sais pas si vous connaissez le mot arracher. Ça veut dire dañ ko war a buddi jël ko. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucune nation, aucun peuple qui a eu ce droit en quémandant. Sunu mag ñi dañoo dëggaloon seen bopp. Moo tax lorsque le colonisateur est arrivé, lorsque Faidherbe était là, il a mis en place des qadis. Les tafsirs et les qadis que vous entendez, en fait, ont été nommés par le colonisateur. C'est eux qui jouaient le rôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important qu'on a même changé la direction des affaires religieuses, qu'on l'a affecté soit à la présidence, mais à l'époque, c'était au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? C'était pour mieux espionner les citoyens. En Belgique, il y a ce qu'on appelle l'exécutif des musulmans de Belgique. Il dépend du ministère de la Justice. Et c'est ce qui devrait se faire. Et c'est important de le signaler. Et au Sénégal, un pays laïque comme la Belgique et la France et d'autres pays, je ne vais pas donner l'exemple de la France parce que leur laïcité, c'est une autre laïcité. Mais ici, on ne parle pas de la gestion du culte. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui au Sénégal, on a nommé quelqu'un qui doit diriger ce qu'on appelle la gestion du culte. Ce n'est pas la gestion du culte, c'est la gestion administrative du culte. C'est deux choses différentes. Gestion administrative du culte et la gestion du culte, c'est deux choses différentes. Quand tu gères un culte, c'est-à-dire que tu décides sur l'adoration des gens. Alors qu'ici, celui qui est nommé, il ne gère pas l'adoration des gens. Il gère le côté administratif. Comment organiser les musulmans entre eux pour pouvoir apporter donc quelque chose à ce pays. Donc c'est la gestion administrative. C'est ce qui se trouve dans des pays laïques. Parce qu'il n'y a pas de gestion de culte. On le dit de manière abusive. Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut aussi savoir, c'est que, c'est-à-dire que là maintenant on va dire, on a des diplômes arabisants, on ne sait pas quoi faire avec. Comment les insérer? Mais à la base, ce n'est pas cela la question. La question, c'est que quand moi je sors du Sénégal, j'ai étudié en arabe, je reviens, je n'ai pas besoin de m'insérer dans mon propre pays pour pouvoir être utile pour mon pays. Je n'ai pas besoin.
Un Indonésien qui quitte l'Indonésie, qui vient en Égypte, on se retrouve là-bas. J'étudie avec lui à la faculté de théologie et philosophie. Il rentre chez lui, il n'aura pas besoin d'insertion. Parce qu'il écrit dans sa langue, il va parler dans sa langue, il n'aura pas besoin. Donc seulement son expertise, c'est ça qu'il va apporter à son pays. Et donc c'est pour cela que je dis que cette conférence-là, en fait, en quelque sorte, c'est un piège. Il faut qu'on réfléchisse, en fait, sur le fondement des choses. Il ne faut pas aller sur les superficiels. Il faut aller au fondement. Et nos intellectuels doivent travailler dans ce sens-là. Maintenant, quoi proposer maintenant, après que nous tous, on connaît, on sait la réalité vécue, comment apporter des solutions à tout cela? Et c'est là, on va dire, l'objet maintenant de ma conférence. Alors, il faut savoir que cette thématique qui est la politique publique et la stratégie de l'employabilité des diplômés en langue arabe, pour pouvoir les insérer, la première chose, c'est que, apparemment, nous les arabophones, qui sont des sortants des universités ou les grandes universités arabes ailleurs, on n'a pas le sens de l'initiative. Le sens de l'initiative. Et ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple. En Belgique, par exemple, il y a un organe qui s'appelle l'exécutif des musulmans de Belgique. Cet organe, il est composé des membres des mosquées et des institutions. Ici au Sénégal, l'imam de la mosquée n'est pas payé par l'État. Alors qu'en Belgique, l'imam de la mosquée est payé par l'État. Vous imaginez? L'imam qui dirige la mosquée ici, dans le quartier de Parcelles Assainies, il est payé par l'État. Aussi, le premier miézin et le deuxième, comment? À partir d'une organisation, ce sont eux qui s'organisent d'abord et qui viennent après vers l'État. Comment? Chaque mosquée doit se constituer comme association. Tu ne peux pas ouvrir une mosquée dans un quartier, il faut organiser les choses. Et donc la mosquée doit obéir aux normes établies par l'État. Et ça, c'est le rôle de la gestion administrative du culte. Avant que quelqu'un du Oubidjaka, il faut regarder les kayitam. Parce que sinon, on va se retrouver dans un quartier avec 1000 mosquées. Donc, lolo, nous devons organiser. Te lolu mo ñuy jox ay mosquées yu am qualité. De rek mosquée bo xamné da ngay ñew julli rek gën dem. Donc lolu dafa bok ci ni ñi wara mëna gérer les mosquées et les dara. Moy ben bu ci nek dafa wara nek association. Bu amé ay association am comptabilité. Bu amé comptabilité doxal pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ñu gis ni qui gère culte bi, gis ni mosquée bi wala daara ji laaj na nimbal ndax mi ngi def ay effort ci réew mi. Selon certains critères yoo xamee ni établis par l'organe donc habilité à cela. Bu boobaa da nga gis ni lu bari dina changer. On va aller vers l'excellence. Pas vers la médiocrité. En Belgique, par exemple, tu fais une association, tu es actif, il y a des contrôles, ils vont venir voir comment tu travailles, est-ce qu'il y a de la transparence, etc., etc. Pendant 2 ans, est-ce que tu es utile ou pas à la société? Tu es utile, tu as des subsides. L'État te donne quelque chose. Et je pense que nos daras
doivent être modernisés dans ce sens-là. J'entends toujours modernisation des daara, mais doivent être modernisés dans ce sens-là. Ñu xam yow yaay kan, ban entité morale nga am. Ce qu'on appelle une entité morale, c'est-à-dire se constituer à une association, sans but lucratif ou une association lucrative. Et ça, c'est important. Idem pour les mosquées. Chaque mosquée, à partir de certaines, on va dire, normes, si la mosquée respecte à cela, en fait, la mosquée doit recevoir des subsides de l'État. Ça, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose que l'on demande comme ça. C'est une obligation. Si des musulmans ont réussi à le faire dans un pays qui n'est pas du tout musulman, comme la France, comme la Belgique, comme les autres pays, pourquoi pas, dans un pays à 97% de musulmans. Ce qui veut dire que nous, li ñu teg ci taabal ji du loolu. Li ñu war a teg ci taabal ji mooy fexe ba structure yi nga xamee ni musulmans yi ñu ngi ko teg nan la ñuy fexe ba canoniser ko nan la ñuy fexe ba mu nekk en règle ba nga xam ne bu ñëwee jàkkaarloog État comme un interlocuteur valable. Parce que là nous ne sommes pas des interlocuteurs valables parce que on ne propose rien. En Belgique, je donne encore un autre exemple. Chaque père, chaque famille, pour ses enfants, et cette famille a le droit, ses parents ont le droit de choisir une religion pour ses enfants à l'école publique. Je dis bien à l'école publique. C'est-à-dire que ni sa doom bi nga yebal ci école ba bu demee dañ koy laaj ni ko yow ban diine nga bëgg ñu jàngal la ko ci école bi. Vous pouvez vérifier ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si li may wax ni maa ngi ñu may xulli ba di mag mais li may wax ni ce sont des réalités. En Belgique da ngay dem nga ni man sama doom ci école bi muy jàngee dama bëgg mu am 1 heure wala 2 heures yoo xamee ni dañ koy jàngal diineem. ki koy jàngal mi ngi dépendre ñi ngi koy former xool ay diplôme am ci organe bi nga xam ne moom la état bi mettre en place. Bu dee fii Sénégal par exemple dañuy wax ni mooy la délégation moom mooy dem foofu yóbbu ay diplôme ni dama bëgg a jàngale ci état bi ñu xool ay diplôme gis ni am na aptitude yi ñu jël ko sélectionné ko affecté ko ci benn école muy jàngale lu muy jàngale diine. Bu dee chrétien bi aussi am na droit boobu bu demee ci école bi ñu jàngal ko diineem. ñun fii li ñu am lu ci ëpp mooy ay langue lan nga choisir arabe wala anglais wala espagnol wala nangam mais est-ce que ñu ngi lay jàngal sa diine ci biir école bi loolu aussi c'est une autre question. Alors que là nous on est dans un pays de 97 ou 95% si vous voulez de musulmans. Ce qui veut dire que ñun li ñu war a revendiquer wuñu ko wala boog xamaguñu fan lañ jëm alors donc j'ai déjà parlé de la reconnaissance des mosquées. Les conseillers dans les ministères yëpp dafa war a am ay conseillers religieux waxuma aj Makka gi waxuma dans la diplomatie loolu ñëpp xam nañ ko xam nañ ni arabophonie soxna nañ dans la diplomatie et cetera mais dans chaque ministère dañoo soxla ñoo xamee ni diine lañ jàng waxuma koo xamee ni dafa jàng par exemple philosophie islamique wala médecine non koo xamee ni c'est un conseiller religieux. loolu pays européens yu ci bëri dañ koo am dans les prisons bëri na tey jii Rebeuss ak yooyu ñoo xamee ni est-ce que am nañ ay aumôniers yoo xamee ni état bi moo leen di fay
pour ñuy dem di waxtaan ak ñi nga xamee ni dañ leen a tëj ñu sonn maanaam jaxasoo seen xel yi ñu leen di delloo siwaat loolu rôle ñan la les aumôniers loolu lañu tuddee les aumôniers. Donc il y a tellement de filières man jàpp naa ne arabophonie li ñu am ci opportunité ñu jàng tubaab sax amuñu ko parce que li ñu jàng tubaab poste bu ñu mën a am ku jàng arabe mën na ko am ba pare ñun ñu mën a am yeneen poste yoo xam ne ñoom mënuñu ko am. Donc la problématique mooy uude ni mu la gisee rek noonu la lay ëwalee bu fekkee ne ñun on ne présente pas quelque chose de concret même au sein de nous on est divisé. ñun doomu daara yi sax suñu biir ñi ngi xeexante suñu biir ñi ngi lancer ay tracts alors que on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça on a besoin d'une unité et aller vers l'essentiel ñu nekk benn say maanaam xam fu ñu jëm ku ñu jiital ñu xam ni kii lañ jiital ñu topp ci ginnaaw loolu moo ñuy jox ndam leneen lu ñu def lu dul loolu rek nañu xam ni bàyyi nañ suñu yoon leneen li ci des balaa may terminer diine dafa nekk lu am solo boo xoolee dans la pensée musulmane ku mel ne al-Jabiri wala ku mel ne Hassan Hanafi dafa am lu muy tuddee al-makhzoun an-nafsi moom la ñuy traduire en français le stock psychologique wala lu ñuy tuddee ruux al-haraka al-ijtimaïya ana lan mooy motiver le citoyen sénégalais pour mu mën a agir su ma leen ko doon jox misaal dama naa leen taalibe murid bi wala taalibe tijaan bi wala taalibe xaadir bi lan moo tax bu sëriñam wootee mu gaaw ci lool te bu état bi wootee du ci gaaw loolu sax mi ngi commencé changer ak sunu waa ji Ousmane Sonko waaw mi ngi soppeeku léegi mais parce que dafa am ci loo xamee ni moom lañ gën a gëm ci lañ gën a adhéré loolu nag la yàlla dénk ñi nga xamee ni ñoom ñoo jàngee ci langue arabe kon réew kenn mënu koo tabax lu dul ci li nit ñi gëm li nit ñi làmmiñ bi ñuy waxee ak ci seen gëm-gëm boo ko bëggee tabax nga bëgg a woote souverainisme bëgg a gannaawal ñi nga xamee ni ñoom li nit ñi gëm li peuple bi gëm ñoom seen xam-xam ci la gën a màcc ba pare jëluñu ñooñu insérer leen ci biir état bi ba nga xamee ni danañ indi seen apport seen compétence boobaa fay day am bi ma bindee sama téere bi ma bind ci li fi xewoon muy Ousmane Sonko ramzu nidal wa taharrur ci ay article la yoo xamee ni depuis 2021 laa ko commencé ba keroog nguur gi di daanu nguur Macky Sall maa ngi ciy wax ni pour la première fois ma wax ni intixaabaatu doomu daara maanaam élection yi ñuy jëm élection doomu daara yi ñoom ñoo koy gagné parce que bu ngeen gisee ci histoire du Sénégal mosuñu gis doomu daara yi nu ñu engagé woo ci politique ba créer ay mouvement mel na Modab ak yeneen mosul am ci histoire du Sénégal ay individus ñoo daan créer ay partis mais là on a des mouvements yoo xamee ni dañoo taxaw leader politique bi ñu koy wàcceel ay kaamil di ko offrir ay kaamil loo xamee ni mosul am ci histoire du Sénégal loolu kon dafa war a wane ni waruñu yem foofu bind ay kaamil di joxe wane sunu mbëkk mais dañu war a dem rekki jël sunu droit te loolu moo ñu dese mooy ñu dem buddi sunu droit jël ko te bu leen xaar ñu jox leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci conférence bu mag bi nga xamee ni comité scientifique bu Modab moo ko organisé woon gis ngeen ko thème baa ngi nii muy panel d'insertion des diplômés en langue arabe muy panel bu am solo boo xamee ni liñ ko jagleel mooy ñi nga xamee ni dañoo jàng arabe ne ci réew mi ñu seetlu nag seetlu bu yàgg boo xamee ni dafa mel ne dañ leen a gannaawaloon waaye nag jamono yii nga xamee ni politique bi am na neneen noo xamee ni demee na ko gis nañu ni doomu daara yi feeñ nañ ci fës nañ ci lool c'est la première fois ñu gis ab leader politique boo xamee ni ay doomi daara ñu ngi jël ay kaamil di ko bindal di ko jox gis nañ aussi waa daara muy dëkk diine yëpp ci biir réew mi boo fa demee gis nañu ni ki nga xamee ni moo woote changement moom la ñu àndaloon
kon loolu dafay wane ni kon leader yu bees yi nga xamee ni ñoom ñoo feeñ leader yoo xamee ni peuple bi en tout cas le bas du peuple ak li ñuy tuddee al maxzunu nafsi muy le stock psychologique du peuple maanaam ñoom la ñu won maanaam daal ñoom la ñu dëgmal kon loolu dafa nekk événement historique c'est un changement de paradigme dans l'histoire politique de ce pays loolu nag moo waraloon tey jii gannaaw bi nga xamee ni état bi dawal na diggante ñaari at wala lu ko jege ñu def lu ñu tuddee taxaw seetlu ci doomu daara yi seen nekkin ak yan rôle lañ gën a mën a jouer ci réew mi loolu daal moo ma tax a mën jóge personnellement Bruxelles ba ñëw Dakar ñëw fekkee waxtaan wu am solo bi nga xamee ni def nañ ko fii tey jii jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala